Le classement du Niger au dernier rang de l'indice de développement humain IDH 2015 suscite des réactions. Écho dans un instant. Mettre fin aux contrefaçons de l'armoirie du Niger, le gouvernement dit stop et annonce que notre pays dispose désormais d'une seule version de l'armoirie. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Le fichier électoral divise la classe politique nigérienne. Malgré l'audit qu'elle a demandé, l'opposition politique a quitté le comité. Hier, le ministre de la Justice, porte-parole du gouvernement, a annoncé que le gouvernement ne fera pas de faveur et a maintenu le chronogramme des élections aux dates fixées par la CENI. Le reportage est signé Hassan Saleh Moustapha. Les élections générales de 2016 s'approchent à grands pas au Niger. Le taux se resserre entre le pouvoir et l'opposition sur les préparatifs. Le pouvoir accuse l'opposition de mauvaise foi en voulant faire obstacle au processus. Ils se sont réunis pour désigner l'auditeur. Il y avait eu 3 groupes. Finalement, un cabinet a pu être désigné. Les membres représentant l'opposition ont quitté cette mission qui devait normalement prendre fin le 18 pour des raisons que nous ignorons totalement et qui n'ayons pas peur de dire les mots, des notes d'une mauvaise foi manifeste. Le 21 de ce mois-là, décembre, le fichier doit être absolument remis à la CENI. Je voudrais, au nom du gouvernement, annoncer à l'opinion nationale et internationale que plaise à Dieu, le 21 février, donc, il y aura les élections législatives couplées au premier tour des présidentielles. Que ceux qui hésitent ou ceux qui pensent que ces élections n'auront pas lieu, qu'ils se préparent à déposer leur candidature. L'opposition de son côté contre-attaque et prend pour seul responsable le pouvoir. Il n'y a jamais eu de sélection de quelque cabinet que ce soit. Le comité qui a fait les TDR a eu à déterminer les profils des cabinets censés faire l'audit. Ils ont été contactés. Une heure leur a été donnée 15 heures. À 15 heures, aucun cabinet n'a amené d'offre. Ça veut dire que fondamentalement, il n'y a pas eu de sélection. Et si le gouvernement était de bonne foi, c'est tout simplement relancer l'offre. Mais il ne l'a pas fait. Et il est rentré dans ce dilatoire parce qu'il a un agenda qui consiste à faire passer coûte que coûte le fichier, quelles que soient les conditions. La preuve, je vous l'ai dit, un des représentants de la majorité a dit que sans être audité, qu'on le veuille ou pas, le fichier va passer. Et ce qui est extrêmement malheureux, c'est que le président de la République convoque un corps électoral. Mais où est le corps électoral? Où sont les personnes qui vont voter pour qui il a convoqué le corps électoral? Il n'y a pas de fichier. On convoque un corps électoral lorsque vous avez un fichier. Au niveau de l'opposition, nous disons qu'avec ce fichier, il n'y aura pas d'élection. L'un dans l'autre, le consensus doit prévaloir pour que des élections crédibles et acceptées par tous puissent être organisées au Niger. Publication par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD du rapport 2015 de l'indice du développement humain IDH. Notre pays est encore dernier, classé 188e sur 188 pays comme en 2014. Il vient juste derrière des pays comme la Centrafrique, l'Érythrée et le Tchad. Et comme il fallait s'y attendre, les réactions n'ont pas tardé. Et le résumé avec Ousmane Sidibou. C'est désormais officiel. Le rapport 2015 de l'indice de développement humain IDH, qui est publié par le Programme des Nations Unies PNUD. Le Niger classé 188e sur 188 pays et ce comme les années antérieures. Un rang certes peu enviable, si certains relativisent.
Pour d'autres, vu la gouvernance actuelle du pays, ce n'est nullement surprenant. Si notre pays aujourd'hui occupe ce rang, c'est parce que dans un premier temps, comme beaucoup de pays africains, nous avons accusé un retard durant plusieurs décennies. Les retards sur les indicateurs de l'éducation, sur les indicateurs de la santé, sur beaucoup d'autres indicateurs qui font en sorte et qui pèsent sur le classement de l'IDH au niveau du PNUD. Le régime le plus corrompu qu'on ait connu, c'est le régime de la 7e République. Et résultat, nous sommes derniers. Régime qu'on a connu des gens amateurs de la gestion de la chose publique, le régime de la 7e République. Régime qui a consacré la dislocation de l'unité nationale à travers le concassage des partis politiques. Aujourd'hui, les Nigériens qui jadis étaient très soudés, très solidaires, vous voyez, ils se regardent aujourd'hui en chien de faïence. Cependant, tous s'accordent à reconnaître que ce n'est pas une fatalité. Et pour inverser la tendance, l'implication de tous est nécessaire. Ce ne sont pas tous les indicateurs qui sont au rouge ou tous les indices, mais il y en a qui sont faibles, il y en a qui sont au rouge, il y en a qui ont bel et bien, qui se sont développés. Je pense qu'il y a des efforts à fournir dans ce sens-là. Il n'y a pas à s'inquiéter trop dans la logique où chaque pays, comme nous pensons nous développer, beaucoup de pays aussi font des efforts pour se développer. Mais l'essentiel, c'est qu'on se mette en tête, comme vous avez dit, que le rang que nous occupons, nous devons le quitter et qu'il y a des efforts à faire à tout prix. On ne peut pas quitter cette place parce que c'est une question de pratique, c'est la pratique de nos dirigeants. Aujourd'hui, la seule chose à faire, c'est que le peuple nigérien, lui qui consacre le vote, par le vote les autorités, doit sanctionner par le vote. Il faudrait que tous les Nigériens, à partir de cet instant-là, se tiennent les mains dans les mains, aillent vers une démocratie véritable dans toute son essence, et vous allez voir que le peuple nigérien répondra de son souci d'avoir des dirigeants à la hauteur. Pour le moment, les commentaires vont bon train et chacun se fait sa petite idée sur ce indice, qui est une mesure de synthèse du niveau moyen atteint dans les dimensions clés du développement humain que sont la santé et la longévité, l'accès à l'instruction et un niveau de vie décent. Pendant ce temps, la version officielle de l'Amaury du Niger est connue. Elle a été présentée hier par le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, au cours d'un point de presse qui nous est résumé ici par Hassan Saleh Moustapha. Elles sont plusieurs qui sont utilisées actuellement. Ces armoiries contrefaites du Niger présentent les mêmes caractéristiques mais de couleurs différentes. Pourtant qu'il en existe un seul et unique exemplaire qui comporte un soleil doré avec 2 épées de Touareg et une lance à gauche. Et du côté droit, on peut voir un épi de 1000. En dessous se trouve la tête du buffle, symbole de l'agriculture et de l'élevage. Le tout entouré de 4 drapeaux du Niger ainsi qu'un parchemin sur lequel on peut lire la République du Niger. Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, présente une fois de plus les armoiries officielles du Niger. On a plus de 20 armoiries qui sont en circulation, soit sur Internet, soit dans les ministères, etc., etc. À l'avenir, je voudrais compter sur vous pour dire que désormais, voilà les armoiries officielles de l'État. Souvent, vous trouverez ici un fond jaune, un fond blanc, etc., etc. Désormais, conformément à la Constitution, qui dit que ce fond, c'est le sinople, donc c'est le vert, que le tout est d'or, donc que ça soit le soleil, et les épis 2000, et puis les épées Touareg, le tout est d'or, c'est désormais cela, et les armoiries officielles de l'État. Et je voudrais inviter ceux qui les utilisent illégalement donc à cesser de le faire, parce que au fond c'est ça le symbole de notre pays, c'est ça le symbole de l'État du Niger. Évitons de le mutiler. Toutes les institutions de l'État devront prendre attache avec le ministère de la Justice pour que nos services leur indiquent les voies les plus appropriées pour se conformer à la nouvelle réglementation en vigueur. Ces armoiries du Niger ont été officialisées depuis le 1er décembre 1962. Cette représentation des armoiries est la seule version officielle approuvée par le ministre de la Justice, Garde des Sceaux.
Et puis l'enquête sur les tirs intervenus au niveau du nouveau siège du PNDS Taraya dans la nuit du dimanche à lundi dernier se poursuit. Le ministre de l'Intérieur a annoncé ce matin sur RFI que certaines personnes sont arrêtées à cet effet. Selon d'autres sources, cet incident aurait d'autres fondements qui n'ont rien à voir avec une quelconque attaque. Donc au niveau du siège du PNDS Taraya. Retour sur les faits avec Michel Légy. Les choses se sont vite accélérées dans la matinée du lundi, aussitôt après cette supposée attaque, et les spéculations allaient déjà bon train. En tout cas, à un autre niveau, les trucs comme ça, c'est pas nouveau chez nous. Parce qu'il y avait un moment, de même individus, ils ont attaqué le siège de PNDS Taraya à l'époque. Et il y a eu beaucoup de bruit. Voilà encore, aujourd'hui, il y a un nouveau. Mais pour nous, on ne sait pas qui a fait ça pour le moment. Ça, c'est à la police de voir, de faire l'enquête, savoir qui a fait cette affaire. Nous, on était restés à l'opposition pendant 10 ans au moins. Tu prends des pouvoirs de Tanja à 2011. On n'a jamais attaqué personne. On n'a jamais insulté personne. On a lutté comme ce que la loi a prévu. Une attaque confirmée par la Direction générale de la police nationale par la voix de son porte-parole qui a ébauché les premiers détails de l'acte à la mi-journée. Ce jour, 14 décembre 2015, vers 1h du matin, le nouveau siège du PNDS Taraya a fait l'objet, une fois de plus, d'une attaque par des individus non identifiés, malgré la présence des éléments de la police nationale. Le bilan de l'attaque est d'un blessé par balle, côté police, évacué aux urgences de l'hôpital national de Niamey. Il est à noter que 16 douilles de AK-47 ont été trouvées sur place. Et selon les premiers résultats de l'enquête, les assaillants étaient scindés en 3 groupes. Le premier groupe, dont l'assaillant est habillé en tenue treillis, a pris position au niveau du cinéma Zabarkan. Le deuxième groupe, à bord d'une moto Cassia, et le troisième, à bord d'une Mercedes noire qui s'est positionnée à l'angle contigu à la compagnie de transport et de voyage de Africa Assalam. Les investigations sont toujours en cours pour identifier et neutraliser les assaillants. Des heures après, l'événement sera suivi aussi bien au plan national qu'international, mais de plus en plus avec une divergence entre la version rendue publique par la police nationale et la réalité des faits, et au ministre de l'Intérieur de relever ce mercredi sur RFI qu'il ne s'agissait pas d'un acte terroriste. Pour l'essentiel, les personnes impliquées dans cette affaire sont aujourd'hui connues et arrêtées. Ce qui est certain, c'est que ce n'est pas un acte terroriste, ça c'est totalement exclu. Ce n'est même pas évident que ce soit un acte politique. On n'est pas totalement sûr qu'il s'agisse des gens qui visaient le siège du PNDS, mais c'est à confirmer. Donc l'enquête continue, très bientôt on saura toute la vérité sur cette question. Mais déjà, je dis et réaffirme qu'il ne s'agit pas d'un acte terroriste. J'ai l'impression qu'on s'achemine vers un simple fait divers. Mais cela, on attend la fin de l'enquête pour le dire, pour le savoir de manière formelle et définitive. En clair, l'acte passé dans la nuit du dimanche 13 au lundi 14 décembre dernier ne serait qu'un scénario dont les principaux acteurs seraient un homme et sa compagne en discussion tard dans la nuit près du domicile d'un officier supérieur de l'armée. Les 2 noctambules rétifs soupçonnés auraient par la suite été pourchassés par 2 militaires en faction qui auraient tiré sur leur véhicule. Des faits qui ont éventuellement connu des failles dans leurs déclarations aux services compétents aux premières heures de la matinée du lundi 14 décembre 2015. Déclaration ce matin du mouvement des jeunes pour l'émergence du Niger, Mogène. Celle-ci est relative à la situation sociopolitique du pays.
Dans cette déclaration, le mouvement des jeunes pour l'émergence du Niger, Mojena, a fait le point de la situation sociopolitique du Niger, notamment la situation sécuritaire et aussi son vœu de voir le Niger organiser des élections libres et transparentes en 2016. Exige de la classe politique l'adoption d'un accord consensuel devant permettre la validation du fichier électoral, attire l'attention du pouvoir public sur les actes contre les médias, les agents de l'administration, les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions. Exige l'arrêt immédiat, la chasse aux sorcières, le harcèlement et des arrestations arbitraires d'hommes politiques et la libération sans condition de toutes les personnes arrêtées pour des raisons purement politiques. Soutient les plaintes de Sama, de voir M. Hassou Massoudou, Bazoum Mohamed et Kalla Montari remis dans le domaine de la justice pour outrage aux magistrats de l'exercice de leurs fonctions. Exige le renforcement et la lutte contre le trafic de devises à travers l'aéroport international de Niamey, mais aussi l'arrestation et la traduction en justice de toutes les personnes impliquées dans ces affaires. Félicite la décision de la justice qui a mis fin aux activités hasardistes et illégales du Conseil national de la jeunesse hors mandat depuis 2 ans. Félicite le gouvernement pour la construction et la mise en service de l'échangeur rond-point Martyr pour fluidifier la circulation en attendant l'achèvement total de l'infrastructure. L'IDH 2015 classe le Niger désormais dernier en indice de développement humain, situation que les Mojena condamnent et prend pour celle responsable les autorités de la 7e République. L'actualité dans nos régions. Maradi accueille depuis dimanche dernier les activités culturelles et sportives de la fête tournante du 18 décembre. Le point avec nos envoyés spéciaux Ali Sissé Ibrahim et Abdelnasser Seydou. La célébration des festivités entrant dans le cadre du 57e anniversaire de la proclamation de la République ont débuté le dimanche 13 décembre avec une cérémonie qui a vu la participation de toutes les régions de notre pays. Dans la journée du lundi 14 décembre, un colloque international ayant pour thème la coexistence intercommunautaire et la construction de la paix dans l'histoire de la région de Maradi a été organisé. Bouraima Alpha Gadou, recteur de l'université de Tillabéri, précise l'importance d'un tel thème. Cette idée du gouvernement d'organiser en marche des manifestations socio-culturelles et sportives qui marquent donc l'anniversaire de la proclamation donc de la République est une idée géniale parce que cela permet de mettre ensemble de nombreux acteurs, les autorités locales, coutumières, administratives, mais aussi des scientifiques. Cela permet également de réunir des communautés scientifiques au-delà donc de nos frontières. C'est ainsi que à Dosso nous avons eu à inviter la communauté scientifique et les autorités coutumières de Sokoto et Kébi. En ce qui concerne Maradi, donc ce sont les universitaires de Kano et de Kassina donc qui sont venus se joindre à nous pour discuter des thèmes sur la paix. Donc ici, le thème est très important, c'est comment, à travers l'histoire, la paix a constitué un élément très important pour la région de Kano, Kassina et pour Maradi. Enfin, dans la soirée du lundi 15 décembre, ont commencé les compétitions culturelles à la Maison du Jeune et de la Culture de Maradi. Dans la catégorie chant, il est à noter que d'autres compétitions, dont entre autres dans le domaine poétique et l'art plastique, suivront par la suite. Voilà, fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. C'est toujours en compagnie des programmes de la télévision Labari. Bonsoir.